Bonjour et bienvenue encore à ces podcasts où je vous présente différentes idées. Tout ça dans la plus grande simplicité en espérant que ces principes ou concepts que j'ai retenus pour ma vie pourront vous aider pour la vôtre. Nous allons parler aujourd'hui de l'amitié. Donc l'amitié, comprendre l'amitié, car l'amitié n'est certainement pas avoir des amis sur Facebook. Ce n'est pas Facebook qui détermine l'amitié, bien sûr. Mais qu'est-ce que veut dire un ami pour moi? Qu'est-ce que l'amitié? De l'amour, de la collaboration, une relation simple? Qui sont mes amis? Qui sont ceux qui restent mes amis? Est-ce qu'ils restent toujours mes amis? Est-ce que mes amis le sont même s'ils sont très éloignés? Est-ce qu'on peut parler de loin des yeux, loin du cœur, comme un principe de ce monde qui dit que si on s'est éloigné, on perd cette amitié-là? Ou est-ce que l'amitié va rester pour toujours? Quoi faire quand un ami nous trahit? Comment le considérer si moi je le considère comme un ami, mais lui me trahit? Et aussi toutes les blessures qui peuvent être reliées à l'amitié brisée. Essayons de comprendre qu'est-ce que veut dire le mot ami. Personnellement, j'ai eu des amis dans ma vie, certains qui ne sont encore là, certains qui sont partis, qui se sont éloignés, mais que je considère encore comme des amis. J'ai des personnes que je considérais comme de grands amis. Je me souviens avoir écrit sur un carnet, et je l'ai retrouvé plusieurs années après l'avoir écrit, le nom de 3 amis. Et j'avais écrit 3 amis fidèles. Quelques mois ou quelques années après, je ne sais pas si c'est pour que j'apprenne quelque chose, mais quelques années après, ces amis-là m'ont tous les 3 trahi et ne me parlaient plus. Est-ce qu'ils continuaient d'être mes amis? Personnellement, j'aurais voulu les garder comme amis. J'avais encore de la considération pour eux et la preuve est que leur trahison me blessait énormément. Quand c'est quelqu'un qu'on ne considère pas, une trahison, un éloignement ne nous fait pas grand-chose. Mais plus on aime la personne, plus ça nous fait mal. Donc, à ce moment-là, le bris vient pas de moi, mais vient de cette personne-là. Donc, je me suis tourné vers différentes sources pour comprendre ce qu'était l'amitié et qu'est-ce qu'était un vrai ami. Bien sûr, essayer de le comprendre d'une façon personnelle parce que je vivais, mais aussi en faisant référence à différents enseignements sur le sujet. Et je ne trouvais pas ce qui vraiment me touchait, ce qui vraiment allait me permettre de comprendre l'amitié. Je l'ai trouvé en observant le comportement de Jésus dans la Bible face à l'amitié. Bien sûr, il a eu des amis. On voit qu'il a eu des personnes de qui il était très près. Je considérais que c'était ses amis. Donc, il avait 70 disciples, qu'on peut dire, mais c'était aussi ses amis. Des personnes avec qui il avait beaucoup de relations, beaucoup d'échanges. De ceux-là sont ressortis 12 apôtres que je considérais comme ses amis les plus proches. Ceux qui connaissaient le plus de choses sur sa vie, ceux avec qui il avait le plus de relations. Et de ces 12-là sont ressortis 3, Pierre, Jean et Jacques. On a l'expression Pierre, Jean, Jacques. Donc Pierre, Jean et Jacques étaient ses 3 amis préférés, on pourrait dire, ses 3 grands amis. Et encore là, de ces 3-là, un ressort qui est Jean, qui est, je dirais, son meilleur ami. Et dans un sens, la Bible nous confirme cette amitié, cette meilleure amitié-là de Jésus avec Jean en nous disant que c'est le disciple que Jésus aimait. Est-ce qu'on peut dire que Jésus aimait un disciple plus qu'un autre ou il aime une personne plus qu'un autre? En tant que Dieu, non, mais en tant que personne, comme un homme avait besoin de ces relations spéciales, de ces relations d'amitié, où est-ce qu'on peut échanger, où est-ce qu'on peut partager notre cœur. J'ai un de ces amis-là avec qui je pouvais échanger régulièrement et qui est décédé l'automne dernier. Et je peux vous dire que c'est difficile de ne pas avoir cet homme-là, qui s'appelle Guy Gravel, de ne pas l'avoir, cet ami proche, pour pouvoir échanger. On a besoin de cette amitié-là en tant qu'être humain. Et Jésus avait besoin de cette amitié-là. Donc, il avait cette amitié-là spéciale avec Jean. Et je pense qu'une des raisons pourquoi Jean est devenu son meilleur ami et pourquoi Jésus a développé cette amitié, cette meilleure amitié-là,
et qu'il avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de sa mère quand il partirait. Et d'ailleurs, quand il meurt à la croix, il dit à son ami Jean, Jean, voici ta mère. Et à sa mère, Mère, voici ton fils. Donc il doit partir. Il ne part pas sans prendre soin de confier sa mère, si précieuse à ses yeux, à son meilleur ami. Donc, je comprends les relations d'amitié très proches. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, qui m'a troublé, c'est de voir que Jésus appelle Judas alors que celui-ci le trahit dans le jardin de Gethsémani. Judas s'approche de Jésus, qu'il dit à Jésus, « Salut, Rabbi, maître. » Et il le baisa. Et Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc Jésus l'appelle « mon ami ». Comment peut-il appeler « mon ami » celui qui le trahit, devant tous celui qui le vend? Certains diront que le mot « ami » qui est utilisé ici, qui n'est pas le même mot que d'habitude, veut dire un ami qui n'est pas sincère, qui cherche un profit. Mais ça ne fait pas vraiment de sens, car on utilise le même mot en parlant des amis de Jésus, ceux qui sont ces gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, etc., de qui Jésus voulait être près, ces gens que Jésus aimait et avec qui il se tenait. Donc, c'était vraiment ses amis, les personnes avec qui il recherchait à avoir une relation. Et Jésus est ami de ces gens-là. Il est ami d'eux parce qu'il les aime. Et voilà la clé. Mon ami est celui que j'ai décidé d'aimer. Et là, j'ai compris quelque chose de très important. C'est que l'amitié n'est pas dépendante de l'autre, de ce que les autres pensent, de ce que les autres désirent, mais elle est dépendante de moi. C'est moi qui choisis mon amitié, qui choisis mon ami, qui choisis qui est mon ami. Quand j'aime quelqu'un, je le considère comme mon ami. À ce moment-là, Jésus aime Judas, même s'il l'a trahi, il aime Judas, il l'appelle mon ami. Il a décidé, Judas, c'est mon ami. À ce moment-là, je ne pense pas que Jésus est encore l'ami de Judas, parce que Judas ne démontre pas cet amour-là envers lui en le trahissant. Donc, des gens peuvent me trahir, me faire du mal et ne plus me considérer, donc ne plus dire Serge est mon ami, mais ça ne change pas l'amitié que moi j'ai pour eux. Ça ne peut pas la changer, ça ne doit pas la changer parce que l'autre ne doit pas changer l'amour que j'ai. Sinon, je laisse l'autre contrôler cet amour, contrôler mon cœur. Et il ne faut surtout pas faire ça. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur est si important de le protéger, et donc je dois décider comment mon cœur aime l'autre. Et c'est moi qui choisirais mon ami et considérerais une personne comme mon ami. Donc, peu importe ce qu'il fera, il sera mon ami. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'accepter que certaines personnes, même si elles m'avaient trahi, je pouvais continuer de dire « oui, ça c'est mon ami ». Ce qu'eux avaient fait ne pouvait pas changer ce que moi je ressentais. Et ça, c'est très important. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et suite à ça, je ne considère plus l'amitié de la même façon. Je me suis senti comme libéré d'une méchanceté, d'une haine, d'un rejet, d'une mauvaise attitude que j'avais subie, mais qu'il était presque normal que je rende, parce que dans ce monde-ci, si on subit quelque chose de mauvais, ben on rend quelque chose de mauvais aussi. Il y avait comme une vengeance. Et là, maintenant, j'étais libéré de ça parce que j'ai le droit d'aimer, parce que c'est mon cœur qui décide d'aimer. C'est mon cœur qui va décider, et ce n'est pas l'autre qui va décider pour moi qui je vais aimer, si je vais l'aimer ou non. Donc, plusieurs personnes autour de moi que j'aime comme mes amis, je peux dire à des personnes, oui, tu es mon ami. Et ces personnes-là, peut-être, ne pourront pas dire, Serge, tu es mon ami, c'est pas important. Moi, je peux dire, cette personne-là est mon ami. Je ne suis peut-être pas leur ami, mais ils sont mes amis.
Et je termine en vous disant que la prochaine fois, je vous parlerai justement d'une amitié très spéciale qui dépasse les cultures, parce que c'est un Allemand, et moi je suis français d'origine par mes parents qui étaient bretons et qui ont vécu la guerre, vécu des choses très difficiles, et avaient une certaine perception des Allemands due à leur culture. Et on parlera comme entre autres l'amitié peut dépasser ces différences de culture-là. Donc, je garde ça pour plus tard. À la prochaine fois.